Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est au tour des Capricornes. Je vous ai épargné le brassage des cartes, hein. Les Capricornes, alors le mois dernier, la vidéo a eu beaucoup de vues. J'avais intitulé cette vidéo « La victoire au bout du chemin ». Donc j'espère que, que c'est ce que vous avez pu constater dans le courant du mois de novembre. Alors après, comme je le dis toujours, les énergies, ça commence pas le 1er du mois pour se terminer le 31. Hein, ça peut se produire encore en décembre comme ça a pu commencer en octobre. Vous voyez, l'essentiel, c'est de capter qu'il y a quelque chose de positif dans l'air qui est en train de se produire. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe pour le mois de décembre. Alors, comme je l'ai dit en introduction, ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser ces petits dés astrologiques. Alors, on va regarder tout de suite pour les Capricornes pour décembre. Alors, on a la maison 3, comme pour les poissons. Tiens, on a le signe de la balance. Et on a ici, alors ce petit symbole, ça s'appelle le nœud lunaire nord ou la tête du dragon en astrologie indienne. Alors en fait, bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ce nœud lunaire représente ce vers quoi vous devez aller. On est un petit peu là dans le domaine de l'astrologie dite karmique ou spirituelle, et donc ça parle un petit peu de mission de vie. Le nœud sud, c'est ce qu'on doit quitter, et le nœud nord, c'est ce vers quoi on doit aller. Bon, pour schématiser. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 qui représente la maison 3. La maison 3, les maisons, vous savez, en astrologie, c'est des domaines de vie, c'est des secteurs de vie. Alors cette maison 3, elle nous parle de communication essentiellement. Elle parle de communication, d'expression, expression orale, expression écrite, expression corporelle aussi. Le corps est également un moyen d'expression, avec la gestuelle par exemple, ou avec le sport, hein, tout simplement. Et puis, elle nous parle aussi des frères, des sœurs, des voisins. En fait, des gens qui gravitent comme ça autour de vous, mais qui sont autres que les amis ou les amours. Vous voyez, c'est un petit peu tous les autres, quoi, hein. Ça parle également, la maison 3, de déplacements, de petits déplacements. Ça parle aussi des petites études, contrairement donc à la maison 9 qui lui fait face, qui parle des études supérieures. Donc ça peut être les petites formations, ça peut être le fait d'apprendre une technique, un truc, bon, voilà. Et donc de déplacement. Donc là, on vous dit, visiblement, c'est ce vers quoi vous devez aller, puisqu'il s'agit ici du nœud nord. Et puis entre les deux, on a le signe de la balance. Alors ce signe de la balance, il symbolise souvent les autres. Les autres, le fait de vouloir aider. Le signe de la balance, c'est celui qui fait face à l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est moi. En face, on a la maison 7, régie par la balance, c'est les autres. Donc c'est moi, c'est mon rapport entre moi et les autres. Donc là, le relationnel peut être important. Peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir, si vous ne le faites pas déjà, cultiver un petit peu votre relationnel. Allez vous tourner vers l'extérieur. Allez communiquer, maison 3, avec les autres. Et qu'en plus, on vous dit que c'est très important puisqu'il s'agit ici de ce vers quoi vous devez tendre. Alors,
Capricorne, vous êtes peut-être quelqu'un de très centré sur le travail. Le Capricorne est quand même dans les signes du zodiaque un signe qui fait preuve de sérieux, de rigueur, d'ambition aussi, c'est-à-dire qu'il se donne un objectif et puis il s'y tient, quoi. C'est vraiment c'est le signe fiable par excellence en qui on peut avoir confiance parce que s'il dit quelque chose, il le fait. S'il s'engage, il tient ses engagements. Donc ça, ce sont toutes les qualités du Capricorne. Mais alors, le défaut, c'est qu'il peut être tellement centré sur son objectif que finalement, enfin, il a besoin de personne ou voilà, il compte sur lui, il sait qu'il peut compter sur lui et parfois il a tendance à ne compter que sur lui-même. C'est là que je voulais en venir. D'où l'intérêt de s'ouvrir vers les autres, d'où l'intérêt d'aller à la rencontre des autres, de se mettre dans le monde, d'accepter les invitations, d'accepter, même si vous avez le sentiment de perdre un peu de temps, accepter une sortie, aller boire un verre avec les collègues, accepter une invitation, alors que vous dites « oh là là, j'ai du travail par-dessus la tête, j'ai pas le temps », eh bien écoutez, prenez ce temps-là. On vous dit que allez vous exprimer auprès des autres, c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire, en tout cas en ce mois de décembre, hein, parce qu'il ne s'agit pas ici de votre thème natal, je ne le connais pas bien sûr. Mais donc en tout cas, allez vers les autres, ne restez pas ne restez pas trop en chercheur, en solitaire, vous voyez, allez, ouvrez-vous et exprimez-vous. Voilà, exprimez-vous. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour commencer pardon, cette vidéo. Alors, on va regarder du côté des cartes. On va commencer par 2 cartes de guidance. Alors qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Hop, on a ça. La paix. Bon, ça c'est comme la carte de l'amour, on prend hein, la paix. Alors la paix, ça peut être une forme d'apaisement, ça peut être un moment de calme après un moment aussi où on a été très occupé, où il y a eu pas mal de turbulences. Ça peut être aussi un soulagement. Ça peut revêtir plein de formes, hein, la paix. Hein. Alors on va demander au tarot un message supplémentaire. Alors pour les Capricornes, message qui apparaît ici. Le 2 d'eau, waouh, super. Une relation qui croit en intimité. Le pardon, la résolution positive d'un conflit. Alors, si la résolution positive d'un conflit, ça ne s'appelle pas la paix, hein, franchement, là, c'est très... ça se répond bien, les cartes se répondent bien. Donc, une relation qui croit en intimité, le pardon, résolution positive d'un conflit. Le 2 d'eau correspond au 2 de coupe dans le jeu de tarot traditionnel. Alors, souvent, il représente une relation amoureuse qui prend de l'importance, où on est vraiment, on est bien, on n'est pas dans les jeux de pouvoir, on est au contraire dans l'authenticité, on est dans l'amour partagé, on est dans ce que tout le monde espère en fait en amour, quelque chose d'authentique, de sincère, d'équilibré, de partagé. Bon, alors ça peut aussi, si on est dans un domaine professionnel, parler d'un binôme ou d'un partenariat qui se passe excellemment bien. Il peut s'agir d'une association, il peut s'agir d'une union, il peut s'agir aussi d'amitié. Enfin, de toute façon, il y a une dimension quand même émotionnelle hein, avec l'eau. Avec l'eau, on est dans le monde des sentiments. Donc tout ce qui se fait, on va dire, à deux, avec un respect mutuel, si vous voulez, quelque chose qui va au-delà de la simple collaboration, où on aurait quand même voilà, une confiance installée, un respect mutuel, tout ça peut être symbolisé par le 2 d'eau. Alors, c'est plutôt pas mal, belles énergies pour commencer. On va demander aux Bélines de nous en dire plus. Alors, je vais faire un tirage en 5 cartes avec, on va dire, les aspects positifs, les aspects de blocage, l'ambiance générale et puis ce que ça peut donner à court terme et à plus long terme. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de décembre 2022, alors,
Capricorne. Alors, allez, la finalité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? La passion. Bon, ça commence bien. Ennemi, la grâce, l'union et la sagesse. Eh ben, dis donc. On reste quand même dans le domaine des émotions, des sentiments, hein, ce mois-ci pour vous. Alors, vous voyez ici, on retrouve l'idée du dodo, hein, dont je viens de vous parler, hein, l'union, l'association, le couple. Ça peut aussi aller jusqu'au mariage, au fait d'officialiser une relation. Il y a en tout cas deux cœurs qui battent à l'unisson, hein. On est vraiment ici sur de l'amour, sur de l'union, sur un partenariat authentique. Alors là, je commence un petit peu par la fin. Je repars au début. Alors ici, sur vous, vous avez la passion. Alors la passion, c'est un petit peu différent parce qu'il y a toujours une idée quand même de bagarre, de conflit, de défendre. Il y a un peu d'effervescence, vous voyez, c'est pas quelque chose de plat. Il y a de l'effervescence. Alors ça peut soit se produire dans le domaine évidemment affectif, hein, c'est la première chose à laquelle on pense, hein, quand on est dans le monde de Vénus, dans le monde des émotions. On peut avoir comme ça un coup de cœur. On a pu peut-être devoir se battre un petit peu soit pour l'objet de son cœur, soit pour défendre un projet aussi. On peut être dans le domaine professionnel qui vous tient à cœur ou parce qu'on a envie de... vraiment, on brûle d'obtenir ce que l'on veut. D'autant qu'on voit ici qu'il y a quand même, en position contre, il y a la carte des ennemis. Alors, la carte des ennemis, ça peut être une certaine rivalité. Donc, si on est sur le plan professionnel, on était peut-être à deux pour se battre pour le même poste ou pour le même projet ou pour obtenir quelque chose en particulier avec en face une concurrence, une compétition, une rivalité. Si on est dans le domaine sentimental, peut-être aussi qu'il y avait de la jalousie. Il y a peut-être une troisième personne. Il y a peut-être quelqu'un qui convoitait ce que vous convoitiez vous aussi. Hein, donc, il peut y avoir comme ça un peu de jalousie, un petit peu de rivalité. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la grâce. La grâce, bien que ce soit une carte de Saturne, c'est une des meilleures cartes du jeu avec la carte bleue parce que c'est un peu l'intervention divine, hein. C'est le coup de chance inattendu, c'est un dénouement inespéré, c'est une décision en votre faveur. C'est un peu le coup de chance qui tombe du ciel. Ben, d'ailleurs, comme cet aigle, hein, qui tombe en droite ligne comme ça du ciel, dans un triangle en plus qui évoque toujours un succès, une élévation, une victoire. Et puis, la finalité de tout ça, c'est l'union. Donc, vous arrivez à vos fins. Donc, ça peut être, alors encore une fois, hein, on peut le mettre dans le domaine sentimental, une relation qui finit par se faire ou qui s'apaise ou s'il y a eu des difficultés dans un couple, dans une relation, eh bien, ça y est, tout rentre dans l'ordre et de la meilleure manière qui soit. Parce qu'en plus, dans cette carte-là, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'animosité. Voilà, c'est quelque chose, on forme un tout. Il y a une idée d'osmose aussi dans cette carte-là. Si on est dans le domaine professionnel, eh bien écoutez, on a obtenu le contrat qu'on voulait, l'association qu'on voulait, le partenariat qu'on voulait. On est de toute façon dans quelque chose de très fort, de solide et d'authentique. Et puis on voit qu'un petit peu plus loin, avec la carte de la sagesse, eh bien alors là c'est même encore mieux, j'ai envie de dire, puisque là on est sous la planète Jupiter, qui est on l'appelle la grande bénéfique Jupiter, hein. Donc ça peut aussi, ça donne une espèce ça prend une dimension supérieure, si vous voulez. Alors bon, si on se remet dans le domaine professionnel, vous pouvez par exemple avoir une promotion qui vous amène à conduire, à diriger un service, parce que la sagesse, c'est cette chouette-là, elle est couronnée, donc il y a une idée de victoire, il y a une idée de pouvoir un peu aussi, de transmission, d'enseignement. C'est celui qui dirige, c'est un petit peu un leader. Il y a plus haut que lui, il y a la carte de l'appui, mais là déjà c'est pas mal si vous voulez. On est un référent, on est quelqu'un à qui on va demander des conseils. En plus, on a une forme d'intuition, de clairvoyance.
c'est-à-dire qu'on se repose sur des faits, on se repose sur son mental, sur sa réflexion, mais on a aussi quelque chose de plus, hein, qui vient d'ailleurs du dessus, hein. On a une dimension supérieure qui relève un petit peu voilà, de l'intuition, de la guidance, le fait d'être aussi aidé, soit par quelqu'un sur Terre, soit être guidé par quelqu'un qui serait ailleurs. Donc un très très beau tirage pour vous. Alors je vais quand même le recouvrir avec le tarot. Essayer de, voilà, d'avoir un peu plus de détails. Alors, c'est pas mal, hein. Déjà le mois dernier c'était bien, mais alors là, c'est bien aussi. Tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, sur la passion, sur les ennemis, sur la grâce, sur l'union et sur la sagesse. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le 10 de coupe. Oh là là, c'est beau ça. La lune. Ma petite bougie de Noël qui se casse la figure. L'as de bâton. Le 3 de pentacle. Et le 10 d'épée. Ah là, il y a vraiment la fin d'un problème qui s'achève, là, qui se termine. Ça y est, c'est fini. Là, la page est tournée. On part vers quelque chose de beaucoup plus enlevé, plus dynamique, plus passionné. Alors, ici, sur la passion, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. Voilà, 10, c'est le chiffre maximum. Les coupes, on est dans le domaine des sentiments. Vous voyez, ils sont installés sur un arc-en-ciel. Il y a des enfants. On va dire que c'est vraiment une période de bonheur, de soulagement, voilà, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus d'ombre au tableau. Les choses rentrent dans l'ordre, on profite, on jouit finalement d'une période tout à fait plaisante et agréable. Alors, ici, avec la carte des ennemis de la jalousie, on a la lune, arcane majeur. Est-ce qu'on ne se serait pas fait un peu des idées, un peu des films, c'est-à-dire que peut-être que vous avez vu le mal alors qu'il n'y avait rien, bon, peut-être qu'il y avait réellement quelque chose, auquel cas, enfin, vous voyez, la sirène là, ouais, je sais pas si c'est une sirène, elle sombre dans le fond, vous voyez, la chose, s'il y a eu une difficulté, s'il y a eu un obstacle, s'il y a eu un ennemi, eh bien ça tombe dans le fond, ça disparaît, quoi, tout simplement. Sur l'énergie de la grâce ici, on a l'as de bâton. Alors l'as de bâton, ça peut évoquer le désir, hein, le désir amoureux, mais ça peut évoquer aussi une envie de se lancer, de mettre en place une action. Il y a vraiment un côté, je démarre quelque chose, il y a un côté, il y a presque une force irrépressible qui vous pousse à faire quelque chose, hein. Alors, si on se remet dans le contexte professionnel, par exemple, hein, eh bien, voilà, on va se donner tous les moyens, on va être quasi inarrêtable, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on s'est fixé un objectif et puis on y va, puis à fond. Il n'y a rien qui pourra vous distraire, en fait, de cet objectif. Alors ici, sur l'association, l'union, là, on a le 3 de pentacle. Alors qui peut évoquer, enfin qui évoque le travail en équipe, hein, le fait d'être à plusieurs sur un projet. Donc moi, ça me fait penser pour certains d'entre vous vraiment à la prise de responsabilités supplémentaires du type chef de service, du type, voilà, hein, on monte d'un cran. Mais ça peut être aussi, si on place du point de vue sentimental, et eh bien voilà, ça signifie que on forme une belle équipe avec son partenaire. Vous voyez, il y a un côté, on se soutient, on s'entraide, on n'est pas simplement à se regarder dans le blanc des yeux, on fait des choses, on regarde ensemble dans la même direction, c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est vraiment le bon binôme, la bonne équipe, quoi, hein. Comme vous voyez, il y a des couples comme ça, on a l'impression que hop, ça roule, que tout est bien huilé, qu'on est toujours d'accord, qu'on voit les choses de la même façon, qu'on comprend les mêmes choses, vous voyez, enfin, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de, voilà, ça roule, c'est fluide. Et puis avec le 10 d'épée, ici, et la sagesse, eh bien, cette carte du 10 d'épée vient symboliser la fin
de difficultés que vous avez pu rencontrer. Ça y est, on arrête de se prendre la tête, la liberté est retrouvée. Vous voyez, elle a des oiseaux au-dessus d'elle, elle voit l'horizon s'éclaircit. Ça y est, on arrive. Si vous avez eu une période difficile dans les temps précédents, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan familial ou sur le plan professionnel, eh bien ça y est, hein, maintenant ce qu'il y a sur vous, c'est le bonheur. Voilà, 10 de coupe, le bonheur, la satisfaction, le soulagement, on apprécie la vie, on est voilà, dans une espèce de, les Anglais disent bliss, là, le bonheur. Bon, bah écoutez, la paix, hein. De toute façon, on avait la paix ici, hein. C'était déjà annoncé dès le début. De toute façon, je dis toujours, quand je fais ces guidances, finalement, je pourrais m'en tenir aux deux premières cartes. C'est souvent elles qui donnent la bonne tonalité. Donc, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, les Capricornes, mais moi, j'aimerais bien être Capricorne ce mois-ci, hein. Franchement, c'est une très belle... Enfin, il y a de belles... Enfin, je le ressens, en plus, c'est difficile à dire sur la vidéo, mais... Il y a ce que je vois, il y a ce que je dis, ce que j'interprète, et puis il y a aussi ce que je ressens. Et là, je ressens vraiment, vraiment quelque chose de, voilà, de frais, quelque chose qui s'approche du bonheur, quoi, tout simplement. Alors, bon, alors si vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là, c'est possible aussi, hein, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de plein de choses. Évidemment que tous les Capricornes du monde ne vont pas forcément vivre ces choses-là. Mais quand même, ayez conscience qu'il y a quelque chose qui vous... Il y a de toute façon cette énergie-là qui est quelque part autour de vous, même s'il y en a peut-être d'autres qui viennent contrecarrer. Et puis ça peut venir un petit peu plus tard aussi, vous voyez. Mais bon, voilà, essayez de vous mettre dans dans ce bon état d'esprit, justement, pour aider cette belle énergie à arriver sur vous. Alors, on va demander à la triade. Hop. Alors, allez, 3 cartes pour les Capricornes. Hop, on voilà une. Allez, Capricorne, décembre 2022. Et non pas 2003. Tout à l'heure, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais voilà, reparti dans le passé. 2022. Hop. Allez, on va aller chercher 2 cartes supplémentaires pour les Capricornes. Voilà. Alors, on a la protection, la bénédiction et le sacrifice. Alors, tiens, ça c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, non, c'est pas le mot, mais on sent quand même, enfin, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a dû y avoir des choses un peu pénibles, hein, dans le passé, dans un passé qui peut être plus ou moins proche, et que enfin là, ça y est, c'est comme si on avait vraiment, vous voyez, dépassé l'obstacle, hein, dépassé l'obstacle. Alors peut-être que vous avez dû aussi faire des sacrifices pour en arriver là, hein, c'est possible aussi, hein, parfois on n'a rien sans rien, mais en tout cas, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez subi, là, on n'est plus du tout sur la même dynamique. On est sur, voilà, vous entamez une période qui va être beaucoup plus, comment dirais-je, plus agréable, plus facile, ouais, plus agréable à vivre. Alors, on va regarder maintenant une dernière carte de guidance. Ah ben voilà, elle est tombée toute seule. Communiquer avec la nature, les énergies florales, l'énergie féerique, les messagers élémentaux. Oui, alors les élémentaux, c'est les lutins, les fées, les farfadets. Oui, bah écoutez, de toute façon, il est toujours bon de parfois comme ça, alors quand ça va pas, mais aussi quand ça va bien, d'aller se promener dans la nature. Ça permet toujours aussi de nettoyer les énergies, hein. Si on a eu des temps difficiles, ça fait du bien de se purifier d'une certaine manière au contact de la nature. On fait partie de la nature, hein, nous les êtres humains, on fait partie ben voilà, de tout ça. Donc on a besoin aussi d'être en contact avec la forêt, les plantes, les animaux, l'air, le soleil. Tout ça fait beaucoup de bien. Donc peut-être que tout simplement cette carte vient nous dire que pour vraiment bien finir ce nettoyage énergétique, et ben de peut-être tout simplement passer un petit peu de temps dans la nature
Et puis vous, ça vous fera du bien, les Capricornes, aussi de sortir un petit peu le nez du guidon, hein, pour vous accorder un temps pour vous. Voilà, bon, bah écoutez, ah oui, alors si, je voulais vous dire aussi que j'ai créé une petite chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard by Gwenola. Vous trouverez les éléments sous la vidéo. C'est une chaîne sur laquelle je fais d'autres genres de tirages qui n'ont plus rien à voir avec les signes astrologiques, mais qui sont sympas aussi. Je fais des petites enquêtes sur des mystères, des personnalités, des événements, des questions qui peuvent être d'ordre spirituel aussi. Enfin, c'est très différent. Je viens d'ouvrir cette petite chaîne, elle compte une poignée d'abonnés, donc si vous voulez me faire un petit plaisir et grossir les rangs des abonnés pour que cette chaîne puisse trouver son chemin, eh bien ça me fera plaisir. Voilà, allez, j'arrête là mes bavardages, je vous souhaite un excellent Noël si vous fêtez Noël, ou de très bonnes fêtes de fin d'année, ou une très belle fin d'année tout simplement. Et en tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses.